Oh, excuse me. Kein Problem, mein Freund. Good match, Alexander. Bis demnächst. Chers amis, bonjour, bienvenue pour ce match. Je suis avec un drôle de personnage qui vient de s'asseoir à côté de moi. Votre nom est Pierre, c'est ça? Oui, bonjour Hervé, et bonjour et bienvenue à tous. Cette rencontre va nous permettre de suivre Manchester United face au Borussia Dortmund. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je ne fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pierre, on s'en souvient, Alex Hunter a fait ses grands débuts l'autre jour. Qu'est-ce que vous en avez retenu? C'était pas trop mal dans l'ensemble. On voit qu'il sait faire pas mal de choses avec la balle et qu'il use beaucoup les défenseurs. Mais bon, il a une grosse marge de progression. Encore heureux vu son âge. La composition de Manchester United qui s'affiche. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, hein, Laura, pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. Même schéma tactique pour notre équipe. Pierre, ce sera bien un 4-5-1. Oui, les deux entraîneurs ont choisi d'aligner un milieu à 5. Autant vous dire que les deux joueurs alignés en pointe vont avoir un sale boulot à faire. Le BC Stadium, un stade qui avait les choses en grand en ce qui concerne le tableau d'affichage. Oui, c'est tout simplement l'un des plus grands tableaux d'affichage suspendus en haute définition d'Amérique du Nord. Un match qui sera arbitré par Lasse Lagrotte. Les joueurs de Manchester United qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre. Antonio Valencia. Marcos Rojo. Un bon ballon d'attaque. C'est sorti en faveur de Dortmund. On va avoir un œil sur Shinji Kagawa, milieu de terrain japonais. Ouais, 1m72 seulement, mais très très vif. On s'approche de la zone de vérité. Le tir. Et le but d'Alex Hunter. Hervé, on leur demande toujours des buts comme ça. Le but sous un autre angle. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Saïd. Allez, peut-être une bonne occasion. Il va pouvoir frapper peut-être. Ouais, il lui rend, première intention. Saïd, avec un tir. Ah non, pas comme ça, il a trop enlevé son tir. Pierre, un petit mot quand même sur la famille Hunter, qui a tellement donné au foot anglais. Oui, on va commencer par Jim, le grand-père d'Alex, qui a marqué l'histoire du club où joue son petit-fils actuellement. Et c'est vrai qu'on s'est longtemps demandé pourquoi il n'avait pas été sélectionné pour la Coupe du Monde 66, tellement il était en forme dans ces années-là. Son père Harold
a lui aussi mené une carrière pro malheureusement écourtée par des blessures à répétition. On va bien voir de qui Alex va tenir. Jesse Lingard. Pour Bernard. Gareth Walker qui va porter le danger peut-être. Fosu Mensah. Philippe Bernard. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Attention, ça peut être dangereux. Il perd le ballon suite à ce mauvais contrôle. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Il donne son ballon. Fosu Mensah. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Dans le Saïd. Weigl. Ouais, jolie conservation du ballon. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Intervention tranchante, hein, c'est une récupération pour Bernard. Jesse Lingard. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Lily. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Alors finalement, ça a été intercepté. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Young, le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Manchester United qui va pouvoir tirer le corner. Et c'est encore un corner. Fosu Mensah. Et l'attaque va s'arrêter là. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Tiens Pierre, une petite analyse sur la première période d'Alex Hunter peut-être. Ça lui, son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Et c'est parti pour la seconde période. Le Borussia Dortmund qui a donné le coup d'envoi.
On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Il avait l'égalisation au bout du pied. Ouais, ça c'est quand même le genre d'action qu'il ne faut pas rater. L'entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. Alors t'as un favori, Hervé? Je fais confiance à l'entraîneur. Il perd le ballon. Kagawa. Les 30 derniers mètres. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, il lui remet. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. En profondeur, attention. Ouais, ça c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. La frappe. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ouais, le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Ouais, changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système, histoire de préserver le résultat. Clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Et là voilà la frappe. Ouais, ça passe largement à côté. Valencia. Paul Pogba. Marcos Rojo. Paul Pogba. Hunter. Jesse Lingard. Manchester United à l'attaque. Oh là là, l'occasion. Et le but signé Philippe Bernard. L'action qui amène ce but, elle est superbe. Hein. Puis après, il y a l'exploit individuel hein, qui est pas mal non plus sur la fin. Le tout avec un grand sang-froid pour tromper le gardien. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Marc Bartra. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Kagawa. Il s'avance vers la surface. Il arrive à centrer. Mkhitaryan. C'est le face-à-face avec le gardien. Il est passé. Paul Pogba. Ballon bien négocié par le gardien. Allez, c'est sorti. Ce sera un corner pour Manchester United. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer.
Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Oh, la mauvaise passe, il n'a pas regardé où il la mettait. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Oh, le ballon dangereux. Oh, qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Allez, allez, montez, dit le gardien. C'est le dernier ballon, faut pas le gâcher. De la tête, bien joué. Ah, et Pogba qui poursuit son action. Ah oui, le bon ballon là. Un superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Et voilà, un de plus au compteur. Ça permet de soigner les stats. C'est une manière de se mettre à l'abri de manière définitive. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. « 3-0, ils prennent le large. Weigl. Lukas Piszczek. Zayn. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Aubameyang qui tire. 4 minutes, ce sera le temps additionnel. Allez, corner à suivre. Oui, c'est donné en espace. Ouais, c'est donné dans le bon tempo. Hunter, attention. Allez, il choisit la frappe. C'était l'occasion de tuer ce... C'est terminé. L'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire de Manchester United. Le coup de sifflet final, c'était un peu une libération pour des joueurs qui sont passés, mais alors complètement à travers. Ils sont surtout tombés sur beaucoup plus fort qu'eux, mais c'est vrai que maintenant que c'est terminé, ils vont pouvoir oublier vite et préparer la prochaine rencontre. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui, il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Il a fait un match intéressant, sur le plan personnel il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.